mot sauvage en créole. Moi, j'aime quand on dit quelqu'un est sauvage, un moun est sauvage, ça veut dire qu'il est un peu insolent. Donc déjà dans le mot même en créole, en tout cas, il y a cet esprit-là d'insolence, quoi. Et que j'aime parce que c'était aussi une période où on entendait beaucoup parler d'ensauvagement. Donc avec l'extrême droite qui utilise ce terme-là. Et j'avais envie de me réapproprier justement ce terme-là et d'assumer pleinement ma créolité aussi. Et donc mon appartenance aussi à la France et d'affirmer que le monde créole fait partie de l'histoire de France. Et donc d'affirmer justement avec cette insolence de rester insolent, de rester sauvage, de rester barbare, pas dans le sens exotique du terme en fait, et de vraiment déconstruire les clichés, les préjugés vis-à-vis du monde créole, vis-à-vis de la Réunion, vis-à-vis des îles. Monsieur politique, monsieur businessman, tu dis tu connais mieux que moi mon histoire, tu connais rien que ça dit mon gourou kaba. Monsieur politique, monsieur businessman, tu dis tu connais mieux que moi mon histoire, tu connais rien que ça dit mon gourou kaba. Essaye encore, essaye encore. C'est vraiment une façon de dire que ce monde tourne vraiment à l'envers, à mon sens, qu'on fait absolument tout le contraire de ce qu'il faudrait qu'on fasse, à commencer par se respecter les uns les autres. On n'a même plus honte de dire des choses qui sont de l'ordre, qui sont racistes, on ne met plus de filtre, on n'a plus d'empathie. Ce morceau dénonce les mensonges, les belles paroles des politiques, les dénis de démocratie. Il dénonce voilà, la condescendance parfois qu'on a vis-à-vis justement de la Réunion, de la créolité, et puis même les créoles envers les créoles. Enfin voilà, c'est notre rapport au monde et c'est un gros ras-le-bol. Mais c'est aussi une façon de dire qu'on ne va pas se laisser abattre et qu'on va prendre son courage et dire une bonne fois pour toutes stop à tout ça. Le créole, c'est ma langue maternelle qu'on m'a appris à l'école que c'était sale, que c'était synonyme d'échec scolaire, que j'arriverais... On m'a toujours dit, il vaut mieux que tu chantes en anglais, c'est beaucoup plus commercial ou international. Ça fait 10 ans que je suis sur scène, je chante en créole, mais pas que, je chante en français, je chante en anglais, je chante un petit peu portugais. C'est les autres qui se posent cette question-là. Moi, je ne me pose pas ces questions-là. Et on ne pose pas la question à Rosalia, pourquoi elle chante en catalan. On ne pose pas la question à Stromae, pourquoi il utilise des voix bulgares ou des voix occitanes dans ses morceaux. Mais par contre, les chanteurs, chanteuses créoles, on va leur demander de défendre, pourquoi ce choix de défendre sa langue. Moi, je ne suis pas un porte-drapeau, je n'ai pas demandé à être ambassadrice de quoi que ce soit. Par contre, je trouve que c'est une singularité, c'est quelque chose, c'est ma place dans ce monde aussi. Je parle de burn-out, je parle de charge mentale. Je suis passée par là à toujours courir en fait derrière le travail. Le Covid a apporté aussi un moment d'anxiété. On ne savait pas si on pouvait rejouer à un moment, qu'est-ce qui allait se passer. Et on nous disait qu'on n'était pas essentiel. On court toujours et tout le temps, mais derrière quoi et pourquoi? Et on ne prend plus en fait le temps. Et moi, la première, j'habite devant la mer et en fait, je me rends compte que je ne la regarde plus. Et que quand je prends le temps de la regarder, elle m'apaise et elle me bouscule aussi. Et cette nature-là qui nous entoure, elle est importante et il faut qu'on apprenne à prendre soin de soi. Regarde puis la mer, baby, l'équipe la terre, jusqu'à le corps, il largue le corps, jusqu'à dernier bout pour frôler la mort. Cavalier d'un brouillard, calache, pour flash, radar, irage, cravate. Cabaret, ricapa, il crève, puis cavalier que le soleil il lève, puis cavalier, 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 nous pas valer. Cavalier, 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 nous pas valer. Cavalier, cavalier.
tous ces changements, avec toutes ces sensations vis-à-vis de la société, j'ai eu besoin de parler franc. Avant, peut-être que je disais la même chose, mais de façon peut-être plus poétique. Musicalement, c'est passé par ce biais-là aussi, d'avoir confiance en moi, de me faire confiance et de travailler avec ce beatmaker incroyable qui est Skyron. Il fait partie des personnes qui m'ont aidé à beaucoup me relever, à reprendre confiance en moi dans cette grande industrie musicale qui est assez dure envers les femmes. Et voilà, j'en parle aussi dans mes morceaux et on a échangé là-dessus et il comprend tout à fait tous ces propos-là et il a mis exactement les épices qu'il fallait pour que je puisse poser mes textes et ma façon de chanter. Pour moi, le Maloya, c'est ma locomotive, c'est la base pendant longtemps, encore une fois, je l'ai mis de côté. Je ne voulais pas en écouter. C'était pas, encore une fois, par la pression qu'on me met, étant la fille de Gilbert Punia et de Annie Grondin, à devoir faire. Comme ce sont des gens connus dans le milieu créole, moi, je ne veux pas de cette pression. Je ne me sens pas à la hauteur de ça. Certaines personnes remettent en cause la légitimité de chanter en créole ou de faire du maloya ou pas du maloya. Moi, j'ai décidé d'appeler ma musique pop urbaine créole. Aussi, pour ça, je n'utilise pas le mot maloya, mais par contre, je ne laisse pas les autres choisir ce que je chante ou ce que je ne chante pas. Et dans le morceau À Terre, c'est ce que je dis, il n'y a que le maloya, c'est que le maloya, mon tribunal, mon parloir, et je n'ai pas besoin d'experts pour valider ou contre-valider ce que je fais.